Trouvons la variation d'entropie pour les diverses transformations. Prenons une transformation adiabatique réversible. Dans une transformation adiabatique, delta Q est égal à 0, alors delta S sera nul. On dit que c'est une transformation isentropique. Pour une machine de Carnot, calculons delta S. Puisqu'on a un cycle, alors delta S, qui est SF moins SI, sera nul. Là, non, vous revenez au même état. L'état final est le même que l'état initial. D'autre part, si on intègre delta QR sur T, on aura QC sur QT moins QF sur TF. Si on prend cette valeur est égale à 0, alors on aura que QC sur TC égale à QF sur TF, ou bien TF sur TC égale à QF sur QC. C'est la relation qu'on a utilisée en calculant le rendement du cycle de Carnot. Alors, on l'a démontré ici. Pour tout cycle réversible, delta S sera égal à 0 puisque l'état initial est le même que l'état final. Alors, la somme des Q, c'est un cycle. Alors, delta QR sur T sera nul. Trouvons maintenant delta S pour un processus réversible quasi-statique. On va supposer un gaz idéal qui subit un processus réversible quasi-statique. Dans l'état initial, on a TI et VI et les valeurs finales sont TF et VF. D'après le premier principe, on a que delta E interne, c'est delta Q plus dW. Alors, dQ est égal à DE interne moins W. dW, c'est moins P dV. On est moins ou moins sur plus, alors c'est plus P dV. Aussi, on sait que delta E interne est égal à NCV delta T. Et P peut être remplacé par la loi des gaz parfaits par nRT sur V. Alors, j'ai remplacé DU et j'ai remplacé P par sa valeur. Maintenant, pour intégrer, dans le dernier terme, on a deux variables, T et D et V. Alors, pour intégrer, il faut diviser par la température. Sur un compte dQ sur T plus NCV dt sur T plus NR dV sur V. Voilà, on n'a aucun problème. On peut intégrer entre les états initial et l'état final. Alors, intégrale de I à F dQT ds, elle est égale à NC CV. Ici, j'ai considéré que CV est constante. Ln de TF sur TI plus Ln de VF sur V. Cette expression indique que ds dépend uniquement des états initial et final et elle est indépendante de la trajectoire. Alors, ds peut être positif ou négatif selon que le gaz absorbe ou cède de la chaleur au cours de la transformation. Enfin, lors d'une transformation cyclique, TF et TI seront égaux, alors ce terme sera nul, et FI et VF et VI quand même seront égaux, là on a Ln de 1 quand même à 0, et delta S sera égal à 0, Passons maintenant aux transformations irréversibles. On a vu que les systèmes naturels subissent des transformations irréversibles et que dans ce cas, delta S est toujours positif puisque mon système va toujours vers le désordre. Mais comment je peux calculer delta S? Puisque S est une fonction d'état, alors elle va dépendre seulement des états initial et final. Pour trouver delta S des transformations irréversibles, il suffit de réaliser une transformation réversible entre les deux états d'équilibre et de calculer cette variation d'entropie pour la transformation réversible. Delta S est alors la même pour la transformation irréversible entre les mêmes états. On peut démontrer ce processus à travers plusieurs exemples. Prenons l'exemple de la conduction thermique.
je vais supposer que j'ai deux corps. Un corps à une température TF, qui est froid, et un corps à une température TC. Il y aura un échange de chaleur Q entre ces deux corps. Alors, TC, le corps qui est à une température TC, il va donner, bien fournir une quantité de chaleur Q. Alors, QC sera négative, elle est égale à moins Q, tandis que le corps froid va absorber la même quantité de chaleur, alors c'est égal à plus Q. Pour trouver delta S du système, c'est Q sur TF moins Q sur TC. لأنه هون هيدي Q froid plus Q chaud sur TC. OK? Alors, delta S serait égal à Q sur TF moins Q sur TC. Puisque TC est plus grande que TF, alors delta S sera positif. Prenons l'exemple 19.5. Montrer qu'il est impossible de transférer un peu de chaleur, disons 8 joules, d'un réservoir froid à 273 Kelvin à un réservoir chaud à 373 Kelvin, sans augmenter l'entropie de l'univers et violer le deuxième principe. Alors, on a une source froide, il y a un corps froid à 273, maintenant source, et on a un corps chaud à 373 Kelvin. On va démontrer que c'est impossible de transférer une quantité de chaleur Q est égale à 8 joules du corps froid au corps chaud. On sait que lorsque deux corps sont mis en contact, la chaleur sera transférée du corps chaud au corps froid. Maintenant, je vais considérer qu'elle est transférée du corps froid au corps chaud et je vais calculer delta. Alors, dans ce cas, delta S du corps froid sera égal, ou bien commençons par le corps chaud, pas de problème. Delta S du corps chaud sera égal à Q sur TC. Là, on est le corps chaud à absorber. Là, on a plus Q sur TC. C'est égal à 8 joules sur 373. Alors, c'est 0,0214 joules par Kelvin. Maintenant, calculons delta S du corps froid. Delta S du corps froid, c'est Q sur TF, c'est moins Q, ça va dire Q en valeur absolue. بما أنه c'est une chaleur dégagée du corps froid, laquelle c'est moins Q sur TF, alors c'est moins 8 sur 373 qui est égal à moins 0,293. Maintenant, calculons delta S du système ou de l'univers. C'est delta S du corps froid plus delta S du corps chaud. Alors, elle est égale à moins 0,0079 joules par Kelvin. Alors, dans ce cas, c'est impossible puisque delta S est négatif. Ce résultat contredit l'idée qu'une augmentation d'entropie accompagne tout processus naturel. La chaleur ne peut passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud. Delta S négatif, c'est impossible. Alors, elle va toujours passer d'un corps chaud vers le corps chaud. Passons à l'exemple d'une dilatation thermique. Comme on a dit avant, pour calculer delta S pour une transformation irréversible, il suffit de considérer une transformation réversible entre les deux points initial et final. Alors, je vais imaginer une dilatation isotherme réversible au cours de laquelle le gaz pousse lentement sur un piston à une température constante qui s'effectue entre les mêmes conditions initiales et finales
de ma dilatation libre irréversible et je vais calculer delta S. D'après le premier principe, on sait que delta E inter est égal à delta Q plus delta W. Puisque c'est une dilatation isotherme, alors delta U égale à 0. Alors dQ c'est moins dW, c'est plus P dV. P d'après la loi des gaz parfaits c'est nRT sur V. Lorsque j'intègre, delta S sera égal à nRT ln de V final sur V initial. Puisque V final est plus grand que V initial dans notre dilatation, ds est positif. Alors, delta S de la dilatation adiabatique irréversible entraîne un accroissement de l'entropie et du degré du désordre du gaz, ou bien de. Dans l'exemple 19.6, on calcule la variation d'entropie de 2 moles d'un gaz parfait dont le volume initial est triplé au cours de la dilatation libre. Alors, VF égale 3 VI. Alors, delta S est égal à N, R ln de VF sur VI كلهم معكونين. vous pouvez faire le calcul. هون في غلطة، هون حاطين N 2 مول بالcalcul حاطين 3 مول, il faut la corriger. Prenons maintenant l'exemple d'un mélange. On mélange une substance de masse M1, de chaleur massique C1 et de température T1 avec une autre masse M2, de chaleur massique C2 et de température initiale T2, telle que T2 est plus grande que T1. Après le mélange, on a mélangé M1 à M2. On a une température initiale T2, on a une température T1 telle que T2 plus grande que T1. Le mélange a une température TF. On sait bien que TF, on est bien T2 est plus grande que T1, laquelle une quantité de chaleur à T2 à T1. لكن TF T2 راح تنطى T1 راح تعلى. Okay, on doit calculer tout d'abord TF. Comment on peut trouver TF? Comme on a déterminé dans le chapitre 3, puisque le système est isolé, alors la somme des Q est égale à 0. Je considère Q1 comme la quantité de chaleur échangée avec la masse 1 et Q2 la quantité de chaleur échangée avec la masse 2. Q1 c'est M1 C1 TF moins TI. هون بتطلعوا بما انه TF هي اكبر من TI اكبر من T1 لكن هيدي هي بوزيتيف. Q2 هي MC2TF moins T2 بما انه T2 عطيت une quantité de chaleur رح توصل هيدي c'est une valeur négative. Okay. بطريقة انه la somme sera égale à 0. بما انه عندكم بس M1 و M2 يلي خسرتوا M2 ربحتوا M1. Alors, d'après cette équation, je peux déterminer la valeur de TF. On sait bien que TF est entre T1 et T2. Okay. لكن TF est plus grande que T1 et elle est plus petite que T2. Maintenant, calculons delta S. Delta S du système, c'est delta S de 1, de M1, plus delta S de M2. Alors, c'est dQ1 sur 1 sur T, plus dQ2 sur T, on est من T1 لل 1 لل F, on est من 2 لل F, mais l'état initial للإيتا Delta Q, elle est égale à quoi? À MC delta T. MC, je considère que c'est constant. Alors, c'est M1 C1 dt sur T plus M2 C2 dt sur T. Alors, dt sur T, c'est Ln. Et delta S sera égal à M1 C1 Ln de Tf sur T1 plus M2 C2 Ln de Tf sur T2. Et j'ai trouvé la variation de l'entropie du mélange. Bien sûr, elle est positive.
va prendre maintenant un exemple. Dans l'exemple 19.7, on mélange 1 kg d'eau à 0 degré avec 1 kg d'eau à 100 degrés. Une fois que le mélange a atteint l'état d'équilibre, sa température devient uniforme et égale à 50 degrés. Quelle est la variation d'entropie du système? On est en TF, on n'a pas besoin de la. On peut calculer la variation d'entropie à partir de l'équation qu'on a déjà démontrée. Okay. En utilisant M1 égale à M2 égale à 1 kg et C1 égale à C2 égale 4,18 joules grammes par Kelvin بما أنه عندكم de l'eau بالميثان. La température T1 est 0, la température T2 est 100. Je remplace dans l'équation. كلهم معكم إياهم. هون il faut faire attention. هون أعطيكم بالكيلوغرام وأعطيكم هون C en grammes. مشان هيك اعملوا معروف بالإكزام على طول حطوا les unités تحت تعرفوا بشو عم تشتغلوا. On peut calculer delta S qui est égal à 101 joules Kelvin. Delta S est positif. مثل ما كنا متوقعين, l'accroissement de l'entropie de l'eau froide est donc plus grande que la diminution de l'entropie de l'eau chaude au cours du mélange irréversible. Par conséquent, l'accroissement de l'entropie du système est égal à 101 Kelvin. Pour terminer, il faut noter que l'entropie totale d'un système isolé ne peut pas diminuer. Alors, si vous avez un système isolé qui subit une transformation irréversible, l'entropie du système augmente toujours. Il y a un delta S positif. Si vous avez un système isolé qui subit une transformation réversible, l'entropie reste constante, il y a un delta S 0. Le changement d'entropie de l'univers doit être supérieur à 0 pour un processus réversible et égal à 0 pour un processus réversible. هون عم بحكي عن les systèmes isolés. بذكركم si le système n'est pas isolé عم تعطوا انتو انرجي للسيستم ساعتها ما في مشكل فيها تكون الدلتا اس نيجاتيف.